Alors, comme vous pouvez le voir, on a des pauses. On a tout pour vous. Si vous voulez vous détendre un peu, on a le musicien intégré Orange. Ok. Ocean Horse. Est-ce que vous m'en... Est-ce que vous vous demandez des fois à quoi ressemble un jour Orange au Maroc? Alors aujourd'hui, on est avec Inès et Souleymane. Coucou. Voici Inès. Et on passe un jour avec eux. Je vais commencer par te demander à te présenter. Oui. Donc je m'appelle Inès, ça fait 1 an que j'habite au Maroc et quelques mois que je travaille ici. J'adore les chevaux. Ça fait depuis toujours que tu travailles les chevaux? Non. Non? En fait, je viens de Suisse et donc depuis que je suis petite, j'adore les chevaux et donc j'ai fait de l'équitation, mais sinon j'ai jamais travaillé avec eux en tant que palefrenière ou comme ça. Donc j'ai appris tout ici. Souleymane qui est timide et qui nous regarde de loin mais qui ne se mettra jamais sur la caméra au cas où. Ouais. Au moins vous entendez sa voix. Donc j'ai fait connaissance aux deux il y a 1 mois peut-être. Oui. Quand ils passaient avec leur petit poulain dans le coucher de soleil devant notre appart. Si jamais vous ne connaissez rien sur les chevaux, Inès vous apprendra. Voilà. Bon par contre aujourd'hui c'est pas la journée la plus ensoleillée. C'est vrai. De base, on vous promet que c'est... Vos journées au Maroc. Voilà, il y a plus de soleil, le soleil et la plage. Là, c'est un peu brouillardeux. Mais bon, je crois que les chevaux, ça les dérange pas qu'il fasse un peu plus frais. Donc voilà. Donc oui, on va vous montrer tout ça. Bienvenue sur l'Orange. Salam alaikum. Salam alaikum. Alors, voici l'Orange, les gens. Qui est qui, ma chère Inès? Donc, on va vous présenter les petits chevaux. Donc, on a Zerga qui a 3 ans. Et donc, pour l'instant, elle est en travail de débourrage. Alors, elle a déjà été débourrée. Mais donc, nous, on a fait le choix d'arrêter de la monter et de la retravailler pour qu'elle soit vraiment bien dans sa tête. Alors, c'est un cheval très chou qui adore les câlins. Voilà. Et surtout celle-là. Alors, si vous vous asseyez dans son pré, vous êtes sûr que vous allez la voir comme un pot de colle à côté. Est-ce que tu réalises le cliché et tu dors dans le box avec les chevaux de temps en temps? J'ai jamais fait ça, mais à voir cet été, vu comment il va faire chaud, je vais sûrement me retrouver avec eux. Mais c'est vrai que non, ça m'est jamais arrivé. Le truc, c'est qu'on a aussi 3 chiens, donc je sais que si je dors avec les chevaux, je dors avec les 3 chiens. Et je les adore, hein, mais ils prennent beaucoup de place. Donc si je me retrouve avec 3 chiens et un cheval, je sais pas comment je vais ressortir le matin de ce box en fait. Okay. Ça c'est Chéché, c'est notre plus jeune ponette. Donc elle a 2 ans. Donc pour l'instant, alors on la travaille même pas, elle passe ses journées à manger et à brouter. C'est un gros bébé. C'est un gros bébé qui aime aussi beaucoup les câlins. Et beaucoup la nourriture. Donc voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, là, genre, elle commence à avoir un début de gale. C'est des petites taches qu'on voit sur sa tête. C'est Kala qui lui a refilé malheureusement. Mais du coup, vous allez voir, on va les traiter. On va leur faire une petite piqûre. Elles aiment pas trop ça, mais il faut ce qu'il faut. Et alors vous avez que des femmes? Que des juments. C'est plus pratique des parce femmes. Que des femmes. Vous avez plein de femmes. Rentre féministe. On savait qu'à la base, c'était pas un cheval qu'on allait pouvoir travailler tout de suite. Ouais. Mais en fait, je sais pas si tu connais le film Spirit. Oui, bien sûr. Si j'ai grandi avec, je l'ai regardé 800 fois. Ah oui. Et en fait, dès que je l'ai vu, j'ai vu Spirit. Et en fait, même si je savais que j'allais pas la monter maintenant, qu'on n'allait pas travailler tout de suite, il fallait que je l'achète. Oh, ok. Il y a une race spécifique au Maroc, ce qui est le barbe arabe, qui est une race qui est un peu issue de croisement. Mais ici, c'est vrai que elles dépendent un peu toutes chacune ont un peu leur gène. Mais tu vois, par exemple, Zeriga, que tu vois derrière, elle a plus de sang arabe que les autres. Tu vois, de par son museau, tu le vois qu'il est un peu plus affiné. Et les autres, c'est un peu un... Comme on dit ici, une khallota, tu vois. Si vous achetez des juments et des étalons, surtout que ici ils sont pas castrés la plupart, tous en fait. Donc ça fait que, alors soit vous les séparez, mais quand une jument a ses chaleurs, l'étalon va avoir un caractère un peu plus compliqué à gérer. Et aussi vous aurez sûrement des poulains.
Alors, ce qui est très bien et très chou, mais c'est vrai que c'est pas si facile à gérer. On a la belle Calicie. Elle, c'est une jument pure. Alors, les juments, on dit souvent qu'elles ont leur caractère. Avec la différence de sexe chez les chevaux, on voit vraiment une différence de caractère. Donc, les ongres qui n'ont pas, ça veut dire qu'on les a castrés. Ils sont beaucoup plus calmes la plupart du temps. Après, c'est bien, c'est des généralités. Et c'est vrai que les juments ont plus de caractère. On dit souvent, c'est une jument, quoi. La jument incarnée. Elle est adorable, mais c'est vrai qu'il faut pas l'embêter. Ok. Mais ce qui est cool, c'est qu'elle est adorable, montée, même dans la vie de tous les jours. Et donc là, en fait, comme vous pouvez voir, elle est un peu mouillée. Mais là, elle sèche parce qu'en fait, on l'a juste bouchée. Vu que c'est un cheval blanc, c'est sûr que c'est un entretien différent que les autres. Alors, c'est la même chose, mais les taches se voient très vite. Toutes, elles peuvent être montées à peu près sans sel, mais c'est celle avec laquelle j'ai monté le plus, donc je suis plus à l'aise. Ton bébé. Voilà, la Calicie. Non, casse-toi, j'allais dire. Peut-être pas. Donc là, on a Sai Sai. C'est un chien de la rue que j'ai récupéré il y a quelques mois et qui habite ici maintenant. C'est chou. Et derrière, on a les deux chats d'orange. Yoda et Perle. Donc les deux ont été récupérés quand ils étaient tout petits. Donc elle avait la mâchoire cassée. Il y avait un problème avec sa mâchoire et lui il s'était fait shooter. Mais comme vous pouvez le voir, ça va très bien. C'est devenu les meilleurs amis du monde. Ils sont adorables. Et donc ouais. Au début c'était le biberon. Maintenant ils se débrouillent et ils font leur vie. Voilà, donc là on a Yuka et son poulain Zafir. Donc là c'est bon, le petit est tout dégueulasse. Donc là c'est matin, donc les box n'ont pas encore été faits. C'est une vidéo authentique, les gens. Voilà, on vous montre. On n'a rien ce que préparé. Tout est comme c'est. Voilà. Alors lui il joue tout le temps. Il a 1 mois et demi. Et donc il est né ici dans la soirée. Ça s'est super bien passé. Et franchement, c'est un petit plaisir. Il a une mère qui est très gentille. Trop gentil. Il le remet pas souvent en place. Mais on prie, on les met tous ensemble. Et alors, il embête tout le monde. Et il a sa préférée, c'est la petite, Cheyenne. Mais au moins les autres sont un peu plus à le remettre en place. Tu es trop chaud, trop chaud. Tu vas bouffer la caméra. Trop chaud. Lucas a 10 ans, c'est la plus vieille. Donc, Lucas, ça fait un moment qu'elle est au repos, vu qu'elle a été. Elle était enceinte. Donc, souvent, c'est bien de les mettre au moins 3-4 mois avant le repos. Et après, il faut voir en fait en fonction de la jument comment elle se remuscle, comment elle se reforme, pour savoir comment elle monter. Mais c'est vrai que pour l'instant, on la laisse avec son pouvoir. Ouais, on a Yuka qui s'est pas mal amaigri. Du fait que justement elle était enceinte, du coup il y a une bonne partie de ses nutriments qui partent du coup pour le poulain. Et comme elle a accouché il y a pas si longtemps, quand on a vermifugé toutes les juments, ce qu'on fait à peu près tous les 5 à 6 mois, on lui a pas fait du coup. Et en fait là on pense qu'il y a de grandes chances qu'elle soit qu'elle ait des vers et du coup qui pareil. Comme elle n'a pas été vermifugée, on pense qu'il y a une bonne probabilité qu'elle ait des vers. Donc c'est aussi pour ça qu'on la voit plutôt amaigrie. Tu vois sa hanche qui ressort pas mal. Oui, ok. Tu vois aussi l'os de son coccyx qui ressort. Sa hanche qui ressort. Ouais. Donc, mais pourtant, c'est celle qui mange le plus. Lina, tu te trouves dans l'espace préféré des chevaux. Donc ici, c'est là où on stocke la nourriture. La sainte réserve. Donc voilà. Donc un stock comme ça nous dure, je ne pourrais même pas vous dire. 1 semaine et demie. Ouais, une semaine et demie. Mais alors là, le stock a déjà été... Le plafond. C'est le facteur le plus coûtant. Entamé. Ouais, Oui. c'est ce qui est un peu plus cher. Oui. En charge mensuelle, ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est le foin. Alors, il faut savoir qu'ici au Maroc, le foin est mélangé à de la lucerne en fait. C'est pas la même nourriture qu'en Suisse. Mais ce qui est tout autant bien, c'est un peu plus énergisant. Inès qui va préparer son petit déjeuner.
Donc là, on a de l'orge. Donc tout se fait par dosage. Donc c'est en fonction de leur poids, de leur taille. Parce que Cheyenne, bien sûr, elle va pas manger la même chose que Yuka. Ici, on a la Schmender. Donc la Schmender, en fait, c'est des granules de betterave. Donc là, c'est très important. Elles vont jamais être données comme ça parce qu'en fait, ça gonfle. Mais alors, ça gonfle énormément. Donc on va mettre ça dans de l'eau. Et après, la betterave va gonfler et c'est ce qu'on va leur donner. Mais c'est très important de mettre de l'eau parce que sinon, elles peuvent avoir des coliques. Explique vite fait une colique pour les gens qui connaissent pas. Un mot similaire pour l'être humain. Occlusion intestinale, ça veut dire qu'elle a ses intestins qui sont bouchés. Donc nous, une occlusion intestinale, bon après on va prendre un laxatif ou quoi que ce soit, mais au pire des cas, si on a un problème d'estomac, on peut vomir. Eux, ils peuvent pas, donc en fait ça peut rester bloqué. Et un cheval peut en mourir par contre de colique. Et c'est un cheval qui va se taper le ventre, se rouler, rester par terre. Et s'il n'est pas pris en charge, donc en fait, comment ça se soigne, c'est qu'il faut le faire marcher et il ne faut pas qu'il se couche. Donc c'est quelque chose... Il n'y a pas vraiment de médicaments. Alors il y a des trucs anti-inflammatoires qu'on peut leur donner, du Calmivette. Mais c'est vrai qu'il faut marcher. On va leur donner. Allez. Donc il y aura Calici et Cala. Je peux donner ça Je commence avec elle. à Calici. Ah, avant qu'elle parte. Ouais, avant qu'elle parte. Ça marche. C'est un peu beaucoup, mais Calici va pas tout manger. Salut. Ça, c'est notre collègue. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ça fait reste encore quelques mois, une année. Et alors, Ahmed, tu vas faire quoi maintenant avec Alice? Premier défilé, j'ai nettoyé à pied. Ouais. Après, j'ai fait la selle pour aller à la plage, pour chercher les clients. Donc, comme on est à Aourir Tamrat et les touristes adorent faire les tours de chevaux à la plage, c'est idéal. Je travaille chez un monsieur Suleiman, et moi je cherche les clients sur la montagne, quelqu'un qui besoin une journée, quelqu'un qui veut faire sunset le matin, tout ça, tu comprends? Ouais. On fait comme ça, mais moi je partais maintenant, je cherche les chevaux pour trouver les clients par hasard. Par hasard, qui Devant sont la à la plage. plage et qui voient les chevaux et qui se disent allez, ça, oui. envie de faire une C'est promenade. quelqu'un qui vient ici, je te ramène, c'est quelqu'un qui fait la balade là-bas. D'accord. C'est quand on parle orange parce que le propre et Oui. puis tu connais, les cheveux mangent la terre, bien, Oui, c'est bien. ils sont pas maigres. Oui. Non, les chevaux vont vraiment très bien. Et merci Ahmed. Ok, ça va. Mzien Ahmed. La prochaine étape, Hollywood. Alors, Moi aussi, je vais aller à Hollywood maintenant faire le cinéma. Moi aussi, je vais aller à Hollywood faire le cinéma. elle est impatiente. On a fait Ouais, à la attendre. fin. Allez ma belle. Bon appétit. Et ceci pour Well, non. Je lui ai déjà donné de l'orge. Ah ok. Ok. Il faudra qu'on donne à Calici aussi. C'est vrai que la routine est un peu changée, parce que de base, c'est d'abord l'orge, après le ça. Voilà. Lundi. C'est lundi, On s'en c'est le fait matin. Alors, on va vermifuger un cheval et traiter contre la gale 2 chevaux. Donc, il faut savoir qu'en fait, elles doivent être à jeun. C'est pour ça que là, il n'y en a que 2 qui sont nourris. Et on les nourrira juste après qu'elles aient... 1 heure après, en fait, qu'elles aient reçu leur traitement. Donc, comme je vous ai dit, de base, je donne ça avant le ça. Parce que, comme vous pouvez voir, ça en fout partout. Mais au moins, ça va lui faire un peu un jeu... à trouver où est Charlie. Je veux vraiment. Ah bah. Et c'est déjà quoi la musique? C'est... Ouais. Elle est bien désaccordée. C'est la guitare. La pause c'est fini les gens, c'est fini. Alors on va nourrir les chevaux dans leur paddock. Donc ça c'est l'endroit où elles passent la plupart du temps parce que on aime laisser nos chevaux en liberté. Alors là il faut être quand même un peu rapide. Donc ce que j'aime bien faire, bon là c'est... Il s'est ramassé. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est de séparer la nourriture vu que dans
le règne à l'état sauvage, les chevaux marchent beaucoup pour manger. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'entre elles, bah, c'est sûr c'est des chevaux, mais pour être sûr que tout le monde mange un peu à sa faim, qu'il y ait toujours un peu, si elles se font Ouais. un peu dégagées de leur place, qu'elles aient de la nourriture à côté. On va vous présenter quand même cet endroit. C'est comme un paddock. Donc c'est vrai que nos chevaux ici, on préfère les laisser. Il va se péter la gueule. On aime les mettre ensemble. Donc des chevaux, c'est des animaux qui restent en meute. Et donc c'est sûr que c'est important pour elles qu'elles aient des interactions sociales. En fait, si elles sortent pas et qu'elles sont dans leur box, elles sont soit ici, soit en liberté pour qu'elles broutent. Je ne savais pas, quand tu viens à Tamraght, à Oorir, tu vois beaucoup les chevaux courir en liberté. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se promener tout seuls. Exactement. Comment ça se fait? Oui, c'est vrai que alors ça peut être assez choquant positivement, mais c'est vrai que ici aussi les habitants ont l'habitude d'avoir beaucoup d'animaux. Alors il y a les chiens, il y a les chats, il y a beaucoup d'animaux en fait dehors en liberté. Et c'est vrai que tout le monde sait faire attention. Et c'est des chevaux qui ont l'habitude. Alors des voitures, des camions qui passent à côté, c'est vraiment des chevaux. Alors par contre ici ils sont désensibilisés. Et donc il y a vraiment ce truc. Elles savent que ici c'est leur endroit, c'est l'endroit où il y a leur nourriture, leur espace dodo. Donc c'est vrai qu'elles vont partir et en fait, si elles ont soif, si elles ont faim, elles reviennent. Ou même si elles veulent rentrer pour avoir de l'ombre quand il fait trop chaud, elles vont revenir. Et ouais, ça c'est assez cool qu'on puisse les lâcher en liberté. On en a eu des fois où elles partent un peu plus loin, c'est sûr. Mais la seule chose qu'on fait, c'est qu'on va les récupérer comme les brebis, quoi. C'est un peu comme les moutons. Vous en avez une de vie, hein, les petits chevaux. Ah, Gojo est de la partie, j'aime beaucoup. Wouhou. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un poulain qui apprend encore beaucoup. Donc c'est vrai qu'il faut quand même faire attention. Des fois, il peut avoir des petits excès d'énergie. Alors, c'est un poulain qui aime beaucoup les gratouilles, bien sûr, aussi, comme tous les chevaux. Comme un grand chien. Voilà. Et alors, il peut aussi courir. Mais c'est vrai qu'il faut faire, voilà. Il faut faire attention. Hop là. Et il a son caractère. Donc lui, vous avez le seul étalon. Bon, c'est pas encore un étalon, mais ça va le devenir. Le seul étalon du ranch. Voilà, du coup, on va traiter 3 des juments contre la gale. Parce qu'il y en a une qui est touchée, qui a contaminé 2 autres. C'est pas une maladie très dangereuse, mais qui est très chiante pour l'animal, qui est très inconfortable. C'est toujours mis au cou? Ouais, toujours au cou les intramusculaires. Je suis un peu précautionneux. Je fais juste de l'alcool histoire de désinfecter. C'est vrai que je mets un peu de bétadine après. D'accord. C'est pas forcément hyper nécessaire de faire les deux. Bismillah. Et voilà ma fille. Super. La même chose. La même chose, tout pareil. On essaye, Zerg. Zerg. Vas-y. Cool. Encore. Arrête. Il n'y a pas la carotte. Un petit trick. Comment tu lui apprends? Bon, là, c'est en liberté parce que j'ai essayé. Mais de base, elle a son licol. Ouais. Et donc, au début, je lui apprends quand je fais ça, je mets une légère pression. Et donc, quand elle recule, je relâche la pression. Et après, c'est aussi avec les câlins. Quand elle a bien fait, elle a des câlins. Et les carottes aussi, ça marche Les pas câlins, mal ça avec marche elle. comme les carottes? Oui, non, on va dire les carottes, ça marche un peu mieux que les câlins. Mais bon, après, elle aime beaucoup. Il y a des chevaux qui sont plus joueurs. Et elle aime beaucoup apprendre, donc c'est assez facile. Ça s'est fait en même pas 5-10 minutes. Elle a appris ça. Et c'est reparti. On est de retour. C'est le jour prochain. On est de retour au ranch pour le programme de l'après-midi. Et là, on va chercher les chevaux qui ont été mis dehors. Donc, comme Inès vous avait expliqué hier. C'est très pratique et elles reviennent quand elles veulent. Mais des fois, si on a besoin de les boucher ou il faut qu'on sorte avec elles, des fois, il faut qu'on aille les chercher. Donc, on va aller les chercher. Donc, on a besoin de leur faire une petite beauté. Voilà. On les lâche toujours par paire. Donc, il y a des paires qui sont mieux que d'autres. Zerga, la pommelée que vous avez vue,
Et la petite qui est juste ici, c'est une paire qui part loin. Donc c'est vrai qu'on évite de les mettre les deux ensemble parce qu'elles s'adorent, mais ça fait qu'elles partent très loin. Donc là, on a la Welna. Coucou bébé. Non, Chéché. Salut Cheyenne. Doucement. Et tu la cherches juste comme ça. Hop. Je ne prends pas le licol, exactement. Donc là, elle a une petite touffe. Alors on tire, il n'y a même pas besoin de tirer, elles savent très bien en fait que c'est time to go home. Et elles sont très contentes. Des fois moins. T'as même pas besoin de la tenir, elle, parce que c'est vraiment, elles se suivent. Allez. Mais c'est tout le temps comme ça. Du moment que t'en as une, ah oui, toutes les autres suivent derrière. Donc des fois, on les a eu mises à 3. Mais ça dépend justement du cheval et ouais, de son caractère en fait. Donc elles reviennent pour boire, elles repartent. C'est vraiment, ça fait bien 5 heures qu'elles font là-dehors. Atlas. Voilà. Viens là. Allez. Merci Poudou. Et de retour à la maison. Donc voilà. T'es beau. Alors là, on va sortir la bête. Donc on ferme la porte, vu que j'ai envie qu'en fait elle aille brouter. Elle va jamais partir toute seule. C'est ce qu'on faisait en fait au début. Toute seule, elle part pas loin. Vu que c'est des chevaux, c'est vraiment des chevaux, ils aiment leur meute. Ouais. Et donc elles vont pas partir seules. Quand elles sont seules, c'est vraiment, elles restent devant le ranch par contre. Elles vont jamais aller loin. Oui, ok. Et donc là, des fois, même, elles veulent aller avec leurs amis. Et elle, en fait, surtout, je ferme la porte parce que la plupart du temps, si elle rentre dedans, c'est parce qu'elle va voler la nourriture. Et donc là, comme vous voyez, elle va essayer de voler quelques brins de ça. Donc c'est vrai que... On sait ce que tu veux faire. On va la laisser. Bombastic side-eye. Maintenant, on va aller chercher Chéché. Bon, si elle veut vraiment rentrer, je vous avoue que... Allez, t'as gagné. Peut-être qu'elle planifie autre chose en vrai. Peut-être qu'elle cherche pas à voler. Regarde, elle veut juste des câlins. Elle cherche à voler la nourriture. Ah non. On va faire quoi? On va longer Cheyenne. Hein, on va faire ça là juste devant. On va faire dans le pré en fait. Alors, c'est pas les longes de toujours. C'est vrai qu'on l'a construite nous-mêmes, hein. Mais ça fera l'affaire. Combien de temps ça t'a pris pour construire le ranch? Ça lui a pris 3 mois pour construire ce ranch. Tout seul. Tout seul, il crie, tout seul. Le pauvre, skin. Non mais c'est chouette vraiment. Donc oui, alors ça c'est notre jeune jument justement de 1 an et demi. Donc on la sort pas monter, donc c'est pour ça que le travail à la longe est d'autant plus important. Ouais. C'est vrai qu'il y a du travail à la longe sur toutes, mais pour l'instant je suis plus focalisée sur la petite. Voilà. Donc, Cheyenne, marchez. Alors, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Chéché, marchez. Au début, on essaye vraiment de les faire un peu marcher tranquillement et qu'elles restent un peu concentrées. Donc c'est sûr, c'est un peu compliqué parce qu'on le fait dans ce qui est aussi son pré. Donc il y a un peu de nourriture par terre. Ah oui. Et un peu de distraction. Mais bon, ça lui fait encore plus devoir se concentrer. Le but principal, franchement, c'est qu'elle réponde à la voix pour qu'au monter, ça soit beaucoup plus facile en fait. Tu sais que quand j'étais petite, je faisais de la voltige. Tu faisais ça? Avec Yann et Lara. Quoi? On était tous les 3. Ah putain, il y a le chat. Lara qui s'arrêtait parce qu'elle confondait à gauche et à droite. Elle était trop petite et moi je me suis engueulée avec la prof. Du coup on a tous arrêté au bout d'un moment. Je suis passée à l'équitation après. Au final on se retrouve à longer un chat. C'est très très facile. On est parti pour une balade de coucher de soleil. Voilà. Mais d'abord. Voilà. Donc comment ça se passe le avant balade? Il y a le brossage qui est très important. En termes de brossage, il y a toujours des zones qui sont plus importantes, mais après, c'est sûr que mieux vaut avoir un cheval
tout propre et tout clean. C'est plus confortable pour lui. Donc, on commence par l'étui. Donc ça permet en fait d'enlever vraiment tout ce qui est genre terre. Vu qu'avec les petits picots, en fait, ça enlève tout. Et ça enlève aussi les poils. Là, ça va, la période de mue, elle a passé. Mais c'est vrai que les cheveux changent de poils. Ça change en fonction de la période. Et ça, cette brosse, ça aide vraiment à bien tout décrasser. Donc là, on est avec Kala, qui est un amour de cheval. Elle ne dit rien. Donc ça, elles ont toutes un peu ici des blessures au garrot. Donc c'est des blessures d'avant qu'elles soient ici. Parce qu'en fait, l'amortisseur et le tapis sont très importants. Et surtout comment c'est placé pour que pas en fait ça fasse des frottements et c'est ça qui arrive, c'est qu'en fait après elles ont des cicatrices. I asked the barkeep down in Abilene. Bye-bye. He said, darling, I know who you mean. Red dress, ass, and a two-step twirl. Left here dancing with some rodeo girl. I checked El Paso, hit Amarillo, chased her name down every armadillo. Left a note at the station in Baton Rouge. Tell that firecracker I've got the fuse. Have you seen Sue? She's a runaway spark. With a laugh like thunder and a bite like bark. She's got boots made for stirring up Ça pour le jour orange. and a heart that don't believe in trust. If she passed through your town, dropped a clue or two, you best believe I'm asking, have you seen Sue?